Pour illustrer l'utilisation des procédures, nous allons créer une nouvelle fenêtre qui va faire un calcul de TTC à partir du hors-taxe et de la TVA. Je vous propose donc de créer une nouvelle fenêtre, toujours dans notre projet Mes premières fenêtres. Donc une fenêtre vierge que nous allons appeler Procédure. Je la retaille. On va commencer par y placer un champ de saisie qui sera le montant hors taxe. Un deuxième qui sera le montant TTC calculé. Ces deux champs, il est bon de préciser qu'ils seront de type monétaire. Voilà. Dans la boîte de dialogue de description, vous allez sur Général, Type et vous prenez monétaire. Nous allons ici créer sur la droite une combo, c'est-à-dire une liste déroulante qui va contenir les différents taux de TVA. Donc j'ai placé ma liste déroulante. Un assistant s'ouvre dans lequel je lui indique que je vais remplir ma liste déroulante en saisissant les valeurs. Donc la première option. Est-ce que cette combo est liée à une rubrique? Non. Ici, déroulé, ça présentera donc une liste. Je vais mettre mes valeurs ici. Donc on va prévoir le taux 5,5. On va prévoir le taux 10 et le taux 20. Par exemple. Je vais renommer la combo, je vais l'appeler taux de TVA. Voilà, retailler un petit peu en prenant cette option ici dans le clic droit, adapter à la taille. Je vais la diminuer un petit peu sur la droite. Je vais maintenant créer un bouton que je vais placer ici et qui va faire le calcul. Donc je le renomme en calculer. Je redimensionne un petit peu ma fenêtre. Et maintenant, je vais aller créer le code du bouton calculer. Donc clic droit, code sur le bouton. Et ici, je vais placer le code suivant. Alors, quelques explications sur ce code. J'utilise ici un selon que nous avons déjà vu dans les structures. Selon la combo taux de TVA, alors je vais prendre non pas la valeur retournée par la combo, parce que par défaut, la combo retourne simplement l'indice de l'élément sélectionné. Donc si je sélectionne le premier élément, elle me retourne 1, deuxième élément 2, troisième élément 3. J'aurais très bien pu me baser là-dessus et mettre les cas 1, 2 et 3. Ici, j'ai choisi d'utiliser la propriété valeur affichée de la combo, qui me permet de savoir quelle est la valeur qui est affichée dans ce qui a été sélectionné par l'utilisateur. Et au final, ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus lisible dans mon code. Donc ici, je prévois les 3 cas, 5, 5, 10 et 20. Et dans chacun des cas, je fais le calcul du montant TTC qui est égal au montant hors taxe multiplié par 1, le taux de TVA. Bon, ça c'est un calcul classique de taux de TVA. Nous allons vérifier maintenant si ça fonctionne. Je clique sur Go. Je saisis un montant hors taxe quelconque, je sélectionne un taux de TVA, je clique sur calculer et voilà le résultat. Donc vous voyez, notre code fonctionne très bien. Simplement ici, on s'aperçoit tout de suite qu'on a quand même utilisé 3 fois un code très similaire. Ici, le calcul du montant TTC. Donc il serait peut-être intéressant de transformer ce calcul en procédure, ou fonction en l'occurrence, de manière à n'avoir le code du calcul qu'une seule fois dans notre programme. Donc c'est ce que nous allons faire en créant une procédure de calcul de TTC à partir donc du hors-taxe et du taux de TVA. Donc pour créer cette procédure, vous allez dans l'onglet Code, vous cliquez sur Nouveau, Nouvelle procédure locale. Nous allons l'appeler Calcul TTC. Ajouter. On lui prévoit 2 paramètres, donc le prix hors taxe suivi du taux de TVA. Puis nous allons faire le calcul de cette manière. Une variable qui s'appelle TTC de type monétaire. Cette variable va être égale au prix hors taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA divisé par 100, ce qui nous permet de retrouver le 1,055, 1,01, etc.
Et enfin, notre procédure, qui est en fait donc ici une fonction, va renvoyer le résultat avec le mot-clé renvoyer, MOTTC. Je reviens sur le code de notre bouton calculer. Nous allons maintenant remplacer la petite formule ici par l'appel à la procédure. Il suffit d'utiliser ici donc notre procédure calcul TTC, à laquelle on passe le montant hors taxe, donc le champ qui contient ce montant hors taxe, et le taux de TVA. Bon, ben, le taux de TVA, ici, on peut le mettre carrément en dur, puisqu'on prévoit les 3 cas. Donc, ça nous donnera ceci. Pour le dernier, 20%. Voilà, ici on devrait obtenir exactement le même résultat. Je clique sur Go pour tester la fenêtre. Je tape un montant hors taxe, je clique ici et ça nous calcule bien le TTC à partir du taux de TVA.